Voilà, c'est-à-dire que nous, en général, partout où il y a des jeunes, on essaye d'être autour. C'est-à-dire que c'est vraiment ça le but. Le but n'est pas de rester assis vraiment dans un bureau quelque part, à attendre qu'on aille vers nous, mais tout le contraire. Aller vers le terrain et amener l'information. Donc nous concentrons, on va dire, à travers nos expériences passées, un certain nombre d'informations, on va dire, concernant tous les, on va dire, cursus, on va dire, de formation, pour la création d'entreprises, voilà. On va dire, toutes les informations nécessaires, en gros, à un jeune pour pouvoir avancer dans son projet. Voilà. Important pour ne serait-ce que pour une question d'assurance, déjà pour le jeune. Voilà, il sait que voilà, il y a ça là, qu'il a cet outil, parce qu'en fait c'est ce que nous sommes, un outil, et qu'il peut compter sur nous. En fait, nous sommes disponibles, d'accord, nous sommes très faciles d'approche, nous sommes accessibles. Donc voilà, c'est surtout ça. Nous donnons nos numéros, nous répondons au téléphone toujours, et nous donnons toujours un rendez-vous. C'est sûr que, par exemple, vous et moi, on aurait bien aimé avoir cet outil-là à leur âge, à l'époque. Mais bon, il fallait penser, voilà. Et la région a eu l'initiative de le faire, et très franchement, ça fonctionne. Voilà. Depuis juillet, le nombre de jeunes mobilisés, le nombre de jeunes qu'on a pu aider, accompagner, voilà, c'est génial en fait. On est dedans, on est en plein dedans. Et donc voilà, tout ce qu'on espère, c'est que l'ensemble de la population entende parler de nous. Voilà, parce que c'est déjà la première étape et qu'ils se rendent compte vraiment de l'opportunité qu'ils ont justement d'avoir une équipe comme nous à leur côté, tout simplement pour les accompagner, leur montrer en fait que c'est encore possible, tout simplement. Là, ça a beau devenir difficile, mais c'est encore possible. Les ateliers Coup de pouce, ce sont des clubs en direction des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage en classe, en grand groupe, et qui permettent à ces enfants de grandes sections, de CP et de CE1, de renforcer leurs apprentissages et de développer leur potentiel dans des activités qui sont de tradition purement scolaire. Donc l'idée, c'est de prendre ces enfants dans des petits groupes et de faire avec eux des activités ludiques pour renforcer ces apprentissages de base en écriture, en langage et en mathématiques. Travailler sur une mission périscolaire comme celle-là, sur des ateliers coup de pouce, c'est très enthousiaste pour des jeunes parce qu'ils pourront transmettre leur savoir. Ils seront bien sûr accompagnés par la collectivité. Ils feront une formation d'intégration sur cette nouvelle mission. Et tout au long de l'année, ils seront encadrés par un tuteur qui leur permettra, ce tuteur leur donnera tous les outils, une mallette d'outils. Aujourd'hui, c'est la signature pour le contrat des jeunes qu'on a sélectionné pour un contrat civique dans la commune. Et c'est un contrat qui existe depuis quelques années et la commune de Baïf a toujours participé à cet événement. On a sélectionné, on lance chaque année, avant cette époque-là, et on demande aux jeunes qui veulent participer dans la collectivité au contrat civique de venir s'inscrire. Il faut dire que le contrat civique n'est pas un emploi. C'est quelque chose qui a été créé par le président de la République et on est en partenariat avec la région et d'autres instances. Ils permettent à des jeunes de venir de s'engager au sein de la collectivité pour une durée de 6 mois. Et ces jeunes-là, en fonction de leurs compétences, on les met dans différents services de la collectivité pour 6 mois. Mais comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas un emploi. Ils ne touchent pas un salaire, mais ils ont chaque mois une indemnité. Une indemnité versée par la collectivité et le conseil régional. Oui, c'est en quelque chose, un tremplin vers l'emploi, parce que le séjour qu'ils font dans la collectivité, et on leur remet à la fin une attestation, donc ils peuvent ajouter cela sur leur CV. Et comme pendant la cérémonie, il y a une représentante de la région qui a indiqué que pendant cette période-là, ils ont aussi des aides. Par exemple, l'aide pour passer le permis.
une aide qui peut s'élever à 1 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Ça leur permet de passer leur permis, s'inscrire pour faire des formations, pour avoir des renseignements concernant des emplois, des formations et tout. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Ça fait la 3e année qu'on le fait et on a de bonnes remontées. Il y a d'autres qui veulent revenir, mais il faut savoir que c'est une fois. Il y a des jeunes qui ont fait, je connais, qui voulaient revenir pour un contrat, mais c'est une fois.